incontestablement, les Français ont mené une politique d'embargo sur Israël. Ce n'est pas nous qui menons l'embargo contre la France. C'est bel et bien la France qui a décidé, depuis le 7 octobre en particulier, avec l'ensemble des déclarations qui ont été faites par le président Macron, qui ont décidé d'ostraciser Israël autant que possible, en tout cas au plan déclarationnel, également au plan opérationnel, pour empêcher Israël de s'appuyer d'une quelconque manière sur les industries de défense françaises. Donc il y a bel et bien un embargo français qui n'est pas qui a déjà eu un précédent. Je rappelle Oui. l'embargo décidé par le général de Gaulle en 1967. Et ce qui m'interpelle, c'est que l'embargo de 1967 était destiné à rehausser l'image de la France dans le monde arabe, puisque vous le savez, après la guerre d'Algérie, la France avait besoin de mener ce que le président de Gaulle lui-même avait intitulé la politique arabe de la France pour essayer de promouvoir les intérêts de la France au sein du monde arabe. Eh bien, cet embargo de facto qui est imposé contre Israël depuis 2023, depuis le 7 octobre, eh bien, je crois que la France fait à peu près la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour rehausser son image au sein du monde arabe, mais pour rehausser son image au sein de la communauté arabo-musulmane en France. Donc, nous sommes toujours à la recherche par la France de ses intérêts au sein du monde arabe et des communautés arabo-musulmanes, mais cette fois-ci, la France a essayé de rehausser son image pour la communauté arabo-musulmane qui se trouve sur son propre territoire. Et il y a un deuxième élément Oui. qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a également rappelé dans ses propos devant le Sénat, et c'est le deuxième élément important de cette déclaration. Il a dit Israël est notre concurrent direct. Les Oui. industries de défense israéliennes sont les concurrents de la France. Et là, vous avez, je crois il a levé Bah, la il a un peu lumière. raison là-dessus. C'est-à-dire, Il a entièrement raison et il a levé la lumière sur un certain nombre d'éléments qui se sont passés dans les 2 dernières années. Je pense aux interdictions françaises de la participation israélienne à des salons de défense qui ont eu lieu en France. Eh bien, c'était tout simplement une sorte de politique de concurrence déloyale. Les Français ont empêché les industries israéliennes de venir concurrencer leurs propres industries sur leur territoire. Il n'y a pas d'autre explication.